Shalom frères et sœurs, nous continuons donc notre réflexion sur la grâce et la vérité. Et nous savons que la grâce nous apprend également à dire la vérité, mais avec espoir. Nous savons que la même grâce qui a transformé nos vies est disponible pour tout le monde. Et par conséquent, lorsque nous confrontons le péché ou l'erreur ou la faute, nous ne faisons pas pour condamner, mais pour offrir l'espoir du pardon et d'une nouvelle vie en Yeshua. Nos paroles de vérité deviennent des invitations à faire l'expérience de cette grâce transformatrice de Dieu. Parce que la grâce sert à ça, à nous transformer de l'intérieur. Comprendre la grâce nous aide à discerner quand et comment dire la vérité. Elle nous donne la sagesse de choisir nos mots avec soin, de prendre en compte l'état de préparation de l'auditeur et de créer une atmosphère d'amour et d'acceptation dans laquelle la vérité peut être reçue. Vous savez, la vérité blesse, c'est vrai. Le mensonge tue, c'est vrai aussi. Mais on ne peut pas dire la vérité toute brute. Il faut aménager notre auditeur, il faut aménager notre interlocuteur. Pourquoi? Eh bien, parce que la vérité que nous allons lui dire va le blesser certainement. Or, il pourrait se refermer comme une huître à cause de cette vérité. Il faut par la suite qu'il accepte cette vérité. Mais quand la vérité est dite à un moment bien donné avec des mots bien choisis, eh bien, c'est beaucoup plus facile et la relation n'est pas altérée. Alors, comme nous exhorte Pierre, nous devrions toujours être prêts à donner une réponse, mais à le faire avec douceur et respect. On a Pierre au chapitre 3, verset 15. Ça veut dire que toute vérité, eh bien, il y a un moment pour la dire. Il faut que notre interlocuteur soit prêt à l'entendre. Lorsque David a commis sa double faute et qu'on lui a dit quelle était sa faute, ben pour qu'il accepte, il a fallu que Nathan, le prophète, puisse le lui dire à un moment bien opportun. Enfin, souvenons-nous que la grâce et la vérité ne sont pas des possessions que nous devons manier, mais des dons de Dieu qu'il nous faut gérer. Ah, c'est ça la différence. En cherchant à dire la vérité aux autres, revenons constamment à la source de toute grâce et de toute vérité. Yeshua Hamashiach, je suis le chemin, la vérité et la vie. Puissons-nous demeurer en lui, en permettant à son esprit de nous remplir et de guider nos paroles et nos actions. Et de cette façon, notre discours sur la vérité ne devient pas un fardeau ou une arme. Vous comprenez? Mais ça devient alors un ministère de la grâce, un canal par lequel l'amour et la vérité de Dieu peuvent circuler pour toucher et transformer les vies, tout comme ils sont touchés et transformés les nôtres. Alors en quoi la grâce et la vérité sont-elles essentielles à l'évangélisation, à la propagation de la parole de Dieu, à la formation des disciples? En quoi c'est essentiel? Eh bien, la grâce et la vérité
sont le cœur même de l'évangile, de la Bessorat Tova, de la Brit Hadasha, de la nouvelle alliance. Ils doivent donc être au centre de tous nos efforts d'évangélisation et surtout de la formation des disciples. En proclamant la bonne nouvelle, la Bessorat Tova, et en marchant aux côtés de nouveaux croyants, nous sommes appelés à refléter le caractère christique, le caractère de Yeshua, qui était plein de grâce et de vérité. En Jean au chapitre 1, verset 14. Dans l'évangélisation, la grâce ouvre le cœur pour recevoir l'amour de Dieu. Et la faveur, parce que la grâce, c'est ça, je le répète, la faveur non méritée, imméritée de Dieu qui attire les gens à lui, et non pas nos arguments intelligents, intellectuels, ou notre force de persuasion. Lorsque nous abondons les autres avec un amour authentique, de la compassion, de l'acceptation, quel que soit leur antécédent ou leur état actuel, nous créons un espace pour que le Saint-Esprit, la Roi Kodesh, puisse agir en lui. Et la grâce dit, vous êtes appréciés et aimés par Dieu, tel que vous êtes, dans toute votre vérité. Pas la vérité que je vois, pas la vérité que je connais de toi, mais la vérité de Dieu. Cette vérité de Dieu qui fait que nous soyons nus devant Dieu. C'est pas la peine de nous cacher, comme je le disais dans la vidéo précédente. Évidemment, ça désarme les défenses et permet à la vérité de l'évangile de pénétrer. En même temps, nous ne devons jamais hésiter à proclamer la vérité de la parole de Dieu. Et comme le dit Paul, je n'ai pas honte de l'évangile. Lui qui a persécuté les chrétiens, il se met à dire, je n'ai pas honte de l'évangile. La vérité donne de la substance et de la puissance à notre message. Elle diagnostique la condition humaine, révèle notre besoin, le besoin d'un sauveur et offre l'espoir d'une transformation grâce au Mashiach. Sans vérité, la grâce peut devenir une simple sentimentalité, une sensiblerie. Mais la vérité dite sans grâce peut blesser et repousser. La vérité dite sans grâce peut blesser et repousser. Dans la formation des disciples, la grâce crée une atmosphère d'amour et d'acceptation, où les croyants peuvent grandir. Elle nous rappelle que nous sommes des travaux en cours, dépendant de la présence habilitante de Dieu. La grâce nous libère du perfectionnisme et nous permet d'être honnêtes au sujet de nos luttes. Cependant, cependant, la vérité fournit les conseils et les corrections nécessaires pour nous façonner à l'image de Yeshua. Elle nous met au défi d'être saints. Parce que je suis saint. 1 Pierre, chapitre 1, verset 16. Ensemble, la grâce et la vérité forment le sol riche dans lequel un discipula, comme on dit, la façon de faire des disciples profonds et durables peut s'épanouir. Toutes les deux reflètent la nature même de Dieu et son œuvre rédemptrice dans nos vies et dans celles des autres aussi. Et lorsque nous intégrons la grâce et la vérité dans notre évangélisation et notre formation de disciples, nous participons à la mission de réconciliation et de transformation de Dieu. Alors, comment la grâce et la vérité
sont-elles liées aux doctrines, aux doctrines des, des disciples de Yeshua, aux doctrines clés telles que la justification et la sanctification. La grâce et la vérité sont intimement liées dans le tissu de notre salut et de notre croissance, de notre épanouissement au Mashiach. Elles trouvent l'expression particulière dans les doctrines de la justification et de la sanctification, qui décrivent l'œuvre de Dieu qui nous rachète et nous transforme. La justification est fondamentalement un acte de la grâce de Dieu. La justification dans le sens d'être rendu juste aux yeux de Dieu. Et c'est la déclaration selon laquelle nous sommes justes aux yeux de Dieu, non pas en raison de notre propre mérite, sans, mais uniquement sur la base de l'œuvre achevée de Yeshua sur la croix, vous comprenez? Et c'est Paul qui le dit. Nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption apportée par Yeshua Hamashiach, par Jésus-Christ. C'est dans Romains chapitre 3, verset 24. Cette grâce est la faveur imméritée de Dieu qui nous tend les bras alors que nous sommes encore pécheurs. Pendant la justification, bon, le fait d'être juste devant les yeux de Dieu, comme je vous disais que Noah euh, avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, parce que Noah était d'abord tamim, il était intègre. Eh bien, la justification est également fondée sur cette vérité. Émet en hébreu. Aleph, même, Tav. Aleph, le début, Taf, la fin, et tout ce qui tourne autour de ça, toute la vie en entier, toute la vie qui se déroule, toute la vie qui coule, puisque même c'est le premier mot de Maïm, l'eau qui coule d'un point A à un point B. Donc, cette justification est basée sur la réalité historique de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. Elle reconnaît la vérité de notre condition de pécheur et le juste jugement de Dieu. L'Éternel va nous juger selon sa vérité, pas la nôtre. La nôtre, elle est déjà tronquée à cause de la chute. D'ailleurs, il nous est dit en 1 Corinthiens chapitre 13 verset 12, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir qu'un, ça ne vous rappelle rien avec Noach? Noach qui veut dire le repos, qui veut dire la consolation, et dans le miroir des yeux de l'Éternel, c'est reine, c'est la grâce. Eh bien aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. Donc, la grâce de la justification n'ignore ni ne minimise le péché, mais le traite pleinement et définitivement grâce au sacrifice expiatoire de Yeshua.
La sanctification, le processus continu de conformation à l'image de Yeshua, implique également la grâce et la vérité. Et c'est par la grâce que Dieu poursuit son œuvre en nous donnant les moyens de grandir dans la sainteté. La sainteté, c'est-à-dire pas comme le monde, nous permet de grandir, mais à part du monde. C'est ça. Kadosh en hébreu, ça veut dire être mis à part. Et c'est Paul qui nous le rappelle aussi. C'est Dieu qui travaille en vous pour vouloir et agir en vue de l'accomplissement de son bon dessein. C'est dans Philippiens, chapitre 2, verset 13. Nous ne sanctifions pas par la seule force de notre volonté. On ne se sanctifie pas soi-même, comme on ne se purifie pas soi-même. C'est Dieu qui nous purifie, c'est Dieu qui nous met à part. Mais nous nous appuyons sur l'œuvre gracieuse de la Roi Kodesh. Et en même temps, la sanctification implique l'application de la vérité à notre vie. Nous sommes appelés à nous défaire de notre ancien moi, du vieil homme, comme dira Paul, à revêtir le nouveau moi, créé pour ressembler à Yeshua, donc à Dieu, dans la vraie justice et la sainteté. C'est dans Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24, et qui rejoint bien sûr Bereshit lorsqu'il nous dit que nous sommes créés à l'image, Tselem en hébreu, de Dieu. Et pour ça, il faut s'engager dans la vérité de la parole de Dieu. La laisser façonner notre esprit et notre cœur. C'est plus moi qui vis, c'est Yeshua qui vit en moi. La vérité révèle les domaines dans lesquels nous devons progresser et nous fournit la norme vers laquelle nous efforçons de tendre. Dans la justification, comme dans la sanctification, la grâce et la vérité travaillent en harmonie. La grâce nous assure de l'amour et de l'acceptation indéfectible de Dieu, tandis que la vérité nous guide vers la ressemblance avec Yeshua. Elle nous rappelle que nous sommes simultanément déclarés justes, c'est ça, la justification, et rendus justes. C'est exactement comme Noé était, pleinement accepté et pourtant appelé à grandir. Alors, quel rôle joue la grâce et la vérité dans la lutte contre le péché et la promotion à la sainteté? Eh bien, la grâce et la vérité sont indispensables dans notre combat permanent contre le péché et notre quête de la sainteté. Elles fournissent le cadre approprié pour comprendre notre lutte et les moyens les moyens par lesquels nous grandissons dans la ressemblance avec Yeshua. L'équilibre entre la grâce et la vérité est parfaitement illustré par la vie et les enseignements de Yeshua. Alors que nous cherchons à suivre cette race, nous devons continuellement compter à la fois sur sa grâce pour nous pardonner et nous donner les moyens d'agir, et sur sa vérité pour nous guider et nous convaincre. La signification, justement, de la grâce et de la vérité qui a été apportée au monde et l'espoir que nous avons en lui.
La grâce nous assure de l'amour et de l'acceptation indéfectible de Dieu. Elle nous rappelle que notre position devant Dieu n'est pas fondée sur nos performances, mais sur le travail achevé de Yeshua. Ça nous libère du poids écrasant de la culpabilité et de la honte qui peut paralyser notre croissance spirituelle. Souvenez-vous de ma vidéo sur la culpabilité. Trop de culpabilité nous freine dans notre marche, dans notre évolution spirituelle, dans notre croissance spirituelle. Et c'est Jean qui nous le rappelle. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Mais la grâce n'est pas une autorisation de péché. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas parce qu'on est sous la grâce de Dieu, c'est pas parce que Dieu, dans sa miséricorde gracieuse, nous permet de nous pardonner qu'il faut continuer à pécher, bien sûr, c'est pas une autorisation. Au contraire, elle nous permet de résister à la tentation et de vivre une vie sainte. D'ailleurs, Paul demande, allons-nous continuer à pécher pour que la grâce augmente? En aucun cas. Nous sommes morts au péché. Comment pourrions-nous vivre encore? Romains chapitre 6, versets 1 à 2. Donc la grâce fournit la motivation et les moyens de poursuivre la sainteté, par amour pour Dieu et non pas par crainte du châtiment. Ça aussi, c'est pas par crainte du châtiment que tout ça se passe. La vérité, en revanche, nous aide à identifier le péché, nous montre le chemin à la droiture. Elle agit comme un miroir révélant notre véritable condition et notre besoin de transformation permanente. La parole de Dieu, qui est la vérité, est utile pour enseigner, pour reprendre, pour corriger, pour former à la justice. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Sans la vérité, nous pouvons facilement nous tromper nous-mêmes ou rationaliser notre comportement de pécheur. La vérité nous présente également la norme de Dieu en matière de sainteté. Elle nous met au défi d'être saint parce que je suis saint, dit l'Éternel. Donc cette vocation élevée nous empêche de nous reposer sous nos lauriers et nous pousse à la maturité spirituelle. Cependant, cette vérité doit toujours être maintenue en tension avec la grâce, de peur que nous ne tombions dans le légalisme et que nous désespérions de nos échecs. Lorsque nous abordons des péchés spécifiques, nous avons besoin à la fois de la grâce et de la vérité. La vérité nous aide à nommer le péché pour ce qu'il est, sans minimiser la gravité. La Torah, le code de loi, eh bien c'est la vérité. La grâce nous donne le courage de confesser nos péchés, sachant que nous trouverons miséricorde et pardon en Yeshua, et nous l'espérons dans nos frères et sœurs envers lesquels nous avons fauté. Ensemble, elles créent une atmosphère propice à un véritable repentir, à un changement durable. La promotion de la sainteté nécessite également ce double accent. Nous grandissons en sainteté à mesure que nous saisissons plus profondément la vérité de qui est Dieu et de qui nous sommes en Yeshua. Prendre conscience que nous sommes pécheurs. Mais il n'y a plus de condamnation en Yeshua.
Pourquoi? Parce que il a payé le prix fort sur la croix. Cette croissance ne fait pas par nos propres forces, mais par la grâce de Dieu qui agit en nous. Et c'est Paul qui en témoigne. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et la grâce qu'il m'a faite n'a pas été sans effet. Non, j'ai travaillé plus dur que tous. Mais ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu qui était en moi. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Comment les responsables d'église, des kihilot, des synagogues, peuvent-ils donner l'exemple et enseigner l'intégration de la grâce et de la vérité? Comment ils peuvent faire ça? Eh bien, les responsables d'église, des kihilot ou des synagogues, qu'importe le nom, ont la lourde responsabilité de modéliser et d'enseigner l'intégration de la grâce et de la vérité dans leur vie et leur ministère. Il ne s'agit pas d'un simple exercice académique, hein, mais d'une réalité vécue qui doit imprégner chaque aspect de la vie de l'Église, de la, de l'Église ou bien bon, de la Keïla ou de la synagogue. Hein. Les dirigeants doivent cultiver une expérience profonde et personnelle de la grâce et de la vérité de Dieu dans leur propre vie. Ils doivent être l'exemple à montrer. Ça commence par une humble reconnaissance de notre besoin permanent de grâce et un engagement à vivre à la lumière de la vérité de Dieu. Je dis bien à vivre à la lumière de la vérité de Dieu. Il n'y a que cette vérité-là qui soit vraie, avec un grand V. Je suis le chemin, la vérité avec un grand V et la vie. En tant que leader, en tant que roué, berger, nous devons être prêts à être vulnérables à propos de nos propres luttes et de notre croissance, démontrant ainsi que nous sommes, nous aussi, sur le chemin de la transformation. Les roués, les pasteurs, les bergers ne sont pas complètement achevés, ne sont pas dans la pureté. Non, non. Ils sont en chemin de transformation aussi, en même temps que les brebis dont ils s'occupent. Et dans leur prédication, leur enseignement, ils doivent nous efforcer de présenter de manière équilibrée la grâce et la vérité. Ça signifie que nous devons proclamer tout le conseil de Dieu. Ne pas craindre les vérités difficiles. C'est difficile de dire la vérité. C'est encore plus difficile d'accepter la vérité sur nous-mêmes. Donc, ne pas craindre les vérités difficiles, tout en soulignant toujours l'espoir et la puissance que l'on trouve dans la grâce de Dieu. Et nos messages doivent interpeller, réconforter, confronter le péché et offrir le pardon, appeler à l'obéissance et assurer l'amour indéfectible de Dieu. Les soins pastoraux offrent une occasion cruciale de démontrer la grâce et la vérité en action. Lorsque nous conseillons des personnes qui luttent contre le péché ou qui sont confrontées à des circonstances difficiles, nous devons créer un espace sûr où l'honnêteté et la vulnérabilité sont encouragées. En même temps, nous disons la vérité avec amour dans leur vie et pas en pointant du doigt, comme reproche, comme accusation, toujours dans le but de les restaurer et de les faire grandir.
il faut faire preuve de discernement pour savoir quand mettre l'accent sur la grâce et quand dire des vérités difficiles. En matière de disciples de Yeshua, les responsables doivent trouver un équilibre délicat entre le respect des normes bibliques et la compassion à l'image du Mashiach, à l'image de Yeshua. Et l'objectif doit toujours être la restauration, pas la punition, la restauration. C'est en filigrane dans le Tanakh, c'est en filigrane dans la Bible. Dieu nous restaure, non pas par la punition, même si ça nous semble une punition parfois, mais c'est une restauration, une teshuva. Et c'est Paul qui nous le dit. Frères et sœurs, si quelqu'un est pris en flagrant délit de péché, vous qui vivez par l'esprit, rétablissez-le avec douceur. Mais veillez à ne pas vous laisser tenter, vous aussi. Soyez ferme dans... C'est ça la vérité. C'est dans Galates chapitre 6, verset 1. Les dirigeants peuvent également donner l'exemple de la grâce et de la vérité dans la façon dont ils gèrent les conflits et les désaccords au sein de l'Église. Ça signifie qu'il faut créer une culture où les points de vue divergents peuvent être exprimés avec respect, où la vérité est recherchée ensemble, dans l'humilité, et où la grâce s'étend même au milieu du désaccord. Dans notre approche de la sensibilisation et de l'évangélisation, nous devons refléter à la fois l'amour de Dieu pour tous les peuples et son appel à la repentance et à la foi. Ça signifie que nous devons accueillir tout le monde dans nos communautés tout en présentant clairement le message de l'Évangile. Nous devons éviter les extrêmes que sont le jugement sévère d'une part et l'édulcoration de la vérité biblique d'autre part. Enfin, les dirigeants, les roués, les pasteurs, les rabbins, les curés, tout ce que vous voulez, les dirigeants des églises, des kéhilotes, des synagogues doivent favoriser une communauté où la grâce et la vérité sont pratiquées parmi tous les membres. Et cela implique d'enseigner, d'encourager le croyant à se faire, à se dire la vérité dans l'amour. Éphésiens chapitre 4 verset 15. À porter les fardeaux des uns et des autres. Galates chapitre 6 verset 2. À pardonner comme le Christ nous a pardonné. Colossiens 3 13. Voilà, frères et sœurs, mes petites réflexions sur la grâce et la vérité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de toutes ces bénédictions, de tous ces bienfaits. Amen.